Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous disons merci au Christ pour le don de cette période de l'Avent. Nous sommes au samedi de la première semaine pour méditer autour du thème « Le besoin d'ouvriers pour la moisson ». Nous lisons la prophétie d'Ésaïe chapitre 30, versets 19 à 26, Psaume 146 et Matthieu chapitre 9, verset 35 jusqu'au chapitre 10, verset 8. Le besoin d'ouvriers pour la moisson. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Le besoin d'ouvriers pour la moisson. Nous retenons deux phrases. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles. Et deuxième, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Une lecture en parallèle de ces deux extraits en lien avec la commission des 12 choisis et envoyés en mission par Jésus me fait penser à un type de mission particulier. En observant l'évangile, nous voyons que le champ pastoral et évangélique de Jésus a été présenté de manière inclusive. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. L'universalité de sa pastorat est en jeu ici. Ses activités consistaient à proclamer la bonne nouvelle, guérir toute maladie et toute infirmité. Autrement dit, le message de Dieu est l'approche, l'inauguration du royaume des cieux. Et si il arrive à guérir toute maladie, toute infirmité, cela nous pousse à penser qu'il guérit toutes les choses et rectifie toutes les situations qui empêchent que la bonne nouvelle soit prêchée ou que le royaume soit inauguré. Pour ce faire, il y a une disposition du cœur nécessaire, c'est la compassion et l'empathie. Voyant les foules, il eut pitié d'elles. Et lorsqu'il va maintenant demander aux disciples de prier, en demandant au maître de la moisson d'envoyer l'ouvrier, il va leur donner un message. Ce message n'est pas autre que son message principal. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Un seul message, une seule mission. Un seul maître faisant ses propres disciples. Et maintenant,
En quoi consiste la moisson? Et d'une manière simple, nous pouvons penser à la récolte. Oui, c'est vrai, mais la moisson peut faire référence à beaucoup de choses. Elle se rapporte aux âmes, aux finances, aux possibilités, aux bénédictions, à la fin du temps et aussi à la récolte. Dans son sens biblique, la moisson n'est pas un temps de repos, ni simplement un temps de récolte sans effort. C'est pour élargir le territoire, la frontière de Dieu. C'est pourquoi nous devenons des ouvriers dans la moisson. Ce n'est pas pour simplement récolter ce qui est tout à fait réalisé, non. La moisson, ça veut dire ceux qui seront récoltés, ceux qui auront leur destination finale, dans la maison du Père, ne sont pas encore péchés, ne sont pas encore préparés. Les ouvriers de la moisson, ce sont les gens qui vont se mettre au travail selon les critères du maître qui envoie pour pouvoir faire des gens qui vont constituer cette maison, ce royaume de Dieu. Dieu ne compte pas les richesses en argent ou en or. Dieu compte les richesses en âme, les âmes. Dieu cherche des ouvriers pour la moisson qui sont prêts à parler aux autres de la bonne nouvelle qui est Jésus. C'est pourquoi il dit que la moisson est abondante. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Ceux qui peuvent parler de Jésus ne sont pas beaucoup. Ceux qui peuvent parler d'eux-mêmes sont nombreux. Si Jésus décrit les gens ou la moisson comme fatigués et abattus, comme des brebis sans berger, cela fait allusion à un type de pastoral. Il s'agira de la pastorale d'enseignement, la pastorale de direction, la pastorale de compassion, la pastorale de protection de tout ce qui constitue un danger aux âmes. Parce que abattu et fatigué implique que les brebis sont abandonnées. Maintenant, au-delà de l'abandon, il y a les choses qui attrapent. Raison pour laquelle Jésus va dire, allez-y vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Ça veut dire, ceux qui ne sont pas dans l'enclos, dans la bergerie. Parce que, la dernière fois, on a dit que l'homme s'égare parce que l'homme veut chercher une solution à ses propres problèmes. Chercher sa solution à sa manière. En voulant le faire, il s'égare. En insistant et en comptant sur sa propre force pour chercher cette solution, il devient retenu dans son lieu d'égarement. Alors, l'accent mis sur le don de guérison, de délivrance, entre autres, nous indique l'instrumentum laboris, laboris instrumentum, ou les moyens ou les outils de travail nous permettant de récupérer, récupérer les brebis attrapées par les soucis du monde, par les forces humaines et spirituelles. Parce que pour ce faire, annonce de la parole vise quelque chose. Préparer les âmes. Mais il y a les âmes qui sont attrapées par les choses spirituelles, corporelles, économiques, morales. Raison pour laquelle il faut s'outiller à travers ces dons, ces charismes, pour pouvoir les récupérer par la violence spirituelle. Isaïe maintenant fait ressortir ces tâches des ouvriers dont le Seigneur a besoin.
Cela veut aussi nous dire que prêter l'attention nécessaire et au temps voulu aux âmes est un signe de la présence des bons bergers. C'est ce que Jésus voulait nous montrer. Prêter l'attention qu'il faut, au moment qu'il faut et comment il faut, c'est un signe de la présence du bon berger. Jésus nous invite à cette tâche et qu'il nous accorde la grâce de le faire dans plusieurs dimensions, dans plusieurs domaines, comme envoyé, et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.